Yo tout le monde, c'est Nedox 571 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de ce fabuleux double pack de la troisième vague de chez Hasbro avec Beat Tyranno 470Q et Knife Shinobi 480 HN. Je l'ai trouvé sur Cdiscount, la vague 3 est censée sortir à peu près à cette période de l'année. Donc voilà, il y a déjà Wand Wizard par exemple et Buster Dran qui sont un peu disponibles, j'ai vu sur Amazon. Et voilà, très hypé, même si vous allez le voir quand on va faire le petit comparatif. Et ben, Knife Shinobi, je l'ai déjà, parce qu'il était déjà dans un double pack de la première vague. Donc voilà, en tout cas, vraiment hâte d'unboxer ça avec vous. Toujours un plaisir, les packaging chez Hasbro, où il faut déglinguer tout ça. En tout cas, voilà, l'attrait principal de ce double pack, ça va être le Beat Tyranno, qui était dans un random booster chez Takaratomi. Donc voilà, ça, on met ça de côté et on a tout ça. Et bah écoutez, on va commencer par ce qui est le moins intéressant et vous allez voir, c'est exactement la même chose que dans la première vague, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu faire un petit recolor ou un truc sympa. Donc on a notre Knife Shinobi juste ici, qui réutilise le moule de Rhino Horn. Ensuite, on a le Ratchet 480, juste là, hop, et la pointe HN High Needle. Ok, mais ça nous intéresse pas trop. C'est évidemment pour ça qu'on achète le double pack. Ça reste quand même rentable parce que sachant que les random boosters, les toupies les plus chères, les Price Bay, elles coûtent à peu près 50 balles. Un truc comme ça pour les avoir. Donc honnêtement, avec ce double pack à 20 € à peu près, euh, c'est rentable. Rien que pour avoir Beat Tyranno. Alors, voilà la bête. Elle est vraiment très belle. Et une des toupies les plus fortes aussi dans la méta, des plus lourdes. Et une très bonne forme, une très bonne répartition du poids. Donc voilà, ensuite on a le Ratchet 470 qui chez Hasbro jusque-là est la nouvelle hauteur, c'est assez récent. Ok, super. Et la pointe qui n'est pas sans rappeler Capricorn de Metal Fusion, qui est Quake, qui est fendue sur le côté et donc qui va rebondir. Donc c'est des mouvements assez imprévisibles, elle n'est pas forcément incroyable, mais je pense qu'elle est assez fun à jouer. Donc voilà Tyranno, je pense qu'on peut le comparer juste ici avec la version rouge du set de Nightmail. Donc voilà, hein, qui n'a pas fait un seul combat. En tout cas, voilà, très très beau les deux. Et on peut comparer aussi, voilà quoi. Donc un peu dommage de l'avoir deux fois. Donc tant pis, je vais la donner à un pote ou un truc comme ça. Mais en tout cas, très très cool. On peut aussi comparer parce que j'avais une toupie en faux. J'avais le Terry Renault qui a pas du tout la même pointe, hein. On voit qu'ils se sont trompés sur AliExpress. C'est une des rares toupies dont j'avais pas fait l'unboxing sur la chaîne. Je l'avais surtout acheté parce que j'avais vu une vidéo qui disait qu'elle était super lourde, cette fausse. Et voilà, je voulais un peu la voir aussi en attendant de la voir en vrai. Et ben écoutez, je vous propose qu'on pèse tout ça. Ok, super. Alors je vous propose de peser directement notre nouveau Tyranno. Il fait 37 grammes pile poil, comme ça, c'est clair. Alors, on va le comparer avec celui qui n'était pas en rouge. Est-ce que la peinture fait une différence? 37,46, donc effectivement, un peu plus lourd. Ça reste un poids très très correct. Et juste pour le fun, vous allez voir, le poids de la fausse juste ici, normalement, 38,58, ce qui est absolument énorme. Mais voilà, de toute façon, en plus, faites attention si vous achetez des fausses toupies. En fait, il n'y a pas une genre de vis sur la pointe. Et en fait, souvent, elle se dévisse en deux comme ça. Donc, c'est pas très utilisable. Donc, je vous conseille pas du tout d'acheter des fausses. En plus, il peut y avoir des matières toxiques dans le métal. Ensuite, eh ben, je vous propose quand même qu'on repèse Knife Shinobi, le nouveau. Hop, ça fait 31 grammes, donc hein, encore une fois, celle-là n'est pas très forte, c'est pas pour ça qu'on achète le double pack. Eh ben écoutez, sans plus tarder, je vous propose un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le petit test de Tyranno Beat dans le stadium. 3, 2, 1.
pas trop. Bon, on sent qu'elle rebondit un petit peu. Je pense qu'il faut peut-être que j'oriente un petit peu plus le lancer. Ok. Ok, là effectivement, on voit qu'elle rebondit. Je vous propose un petit test contre Knife Shinobi. Ok. Hop, je vous propose une deuxième manche. On va retester ça. Les mouvements sont assez imprévisibles, effectivement. Ok, bon, en tout cas, assez marrant comme pointe. C'est vrai qu'on sent que le blade a du potentiel. La pointe, je pense que statistiquement, vous avez une chance sur deux que ça marche pas, voire même plus. En tout cas, voilà pour cette courte vidéo sur ce petit double pack. Knife Shinobi, on s'en fout un peu, franchement, c'était surtout pour Beat Tyranno que je l'ai acheté. En tout cas, voilà, j'ai testé des nouvelles choses un peu au niveau vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Allez, ciao!